Bonsoir tout le monde. Non pas M. Maurice Peterson, avocat militant au barreau de Mibalais. Et je fais partie du cabinet M. Jean Frestri et Maurice Peterson associé. Et comme d'habitude, nous avons pour mission, pour objectif, faire des émissions à caractère juridique et pour permettre que des avocats, des jeunes avocats aient plus accès avec une connaissance théorique et technique de la procédure. Et c'est dans cette perspective, ça nous avons décidé de réaliser des émissions et pour nous permettre que professionnels du droit qui dans le domaine arrivent à gagner plus de connaissances en droit et puis créer aussi des controverses autour des questions juridiques, des questions procédurales, afin que pour nous capables de faire droit avancer et ceci dit, faire plus de monde accès avec des notions à caractère technique. Pas négliger, partager chaîne, channel là, d'accord? Et là que vous partagez, vous mettez que plus de monde accès avec l'émission et pas négliger tout, abonner avec channel là. Et là vous abonner, vous êtes capable et bien accès avec chaque émission que nous faisons. Ou bien accès ensemble avec eux, ça permet que vous êtes connecté ensemble avec eux. Nous avons une petite pause et nous tourner pour nous capables en fait aborder les questions. Et bien je dis que c'est le concept jugement. Pour que nous parlions de concept jugement. Semaine dernière, nous avons parlé de juridiction des renvois, tribunal de renvoi, et que l'émission ça était au niveau parce que si vous pas initié en matière de procédure, vous ne pouvez pas arriver à comprendre ça nous a dit parce que vous avez un aspect technique là-dedans. Mais je vais parler des jugements en tant que concept en matière de procédure. Et tout le monde toujours parler des jugements. Même profane qui pas initié en droit, toujours pas attendre à parler des jugements. Je dis, on va dans jugement. Ok, ça va arriver à dire, on va juger à un tel. Donc, nous sommes capables de dire que, une fois que yon moun gen un ensemble de droits ça est capable de léser. Et les droits lésés, il faut recourir auprès d'une autorité compétente pour que vous soyez capable de joindre justice. Eh bien, dans perspective comme ça, c'est que il y a plusieurs autorités qui placées qui pour rendre des décisions de justice. On est capable de dire que il y a une autorité judiciaire qui là qui pour rendre des décisions en matière de justice. Il y a une autorité administrative qui là qui pour rendre des décisions. Lorsque il y a un différend qui oppose deux parties ou deux ou plusieurs parties, et bien il y a un conseil arbitral. Donc il y a un ensemble d'arbitres qui là aussi pour rendre des décisions lorsque il y a une contestation qui oppose deux ou plusieurs parties. Et bien dans la perspective ça nous sommes capables de dire que un jugement c'est une décision. Et bien côté que une autorité administrative, judiciaire ou arbitrale rend d'accord, lors de la contestation, opposant les deux parties, ou deux ou plusieurs parties. Donc, décision que l'autorité sabrale rend, liée relais jugement. Eh bien, nous sommes capables de dire que si nous prenons différentes autorités dans la justice, par exemple, devant le tribunal de paix, il y aurait les décisions juge tribunal de paix, il y aurait les sentences. Devant le tribunal civil, jugement qui rend par juge, qui siège dans le tribunal civil, il y aurait jugement. Il y a une décision
un juge d'instruction rend, il y aurait l'ordonnance. Ainsi que dans les devant tribunal référé, nous avons fait une émission sur ça. Eh bien, décision doit être dans les ordonnances tout. Une décision, on est capable de dire, coup d'appel rend, il y aurait l'arrêt, ainsi que décision juge cour de cassation rend. Et bien, nous approche comme ça, nous sommes capables de dire que les que il y a une contestation qui oppose deux parties, il y en a eh bien, supposé qu'il doit léser, eh bien, il fait une action, il recourir par devant une autorité qui prend une permission pour capable apprécier contestation ça. Eh bien, juge est capable de dire pour être capable de trancher eh bien sous contestation ça sous litige là, il y a un ensemble de règles de droit eh bien qui élaboré par bien législateur d'une société, d'un pays, et bien ça avec règles ça yo pour tenter solutionner le problème. Et bien c'est ça qui fait que l'on parle des jugements, il y a une approche syllogiste là-dedans. Ça veut dire que il y a un majeur, il y a un mineur et une conclusion. Majeur là qui s'allie, c'est règles de droit et bien principe qui élaboré, on est capable de dire qu'il a qui pour solutionner les litiges. Eh bien, mineur, c'est problème posé. Et conclusion, c'est décision que l'autorité judiciaire, administrative ou arbitrale pour rendre pour tenter de solutionner les litiges qui opposent des parties. Eh bien, nous sommes capables de dire que partie qui recourt par devant le tribunal là, ou bien nous sommes capables de dire par devant le juge judiciaire, administratif ou arbitral, c'est partie des demanderesses, c'est lui-même qui porte action. D'abord, c'est lui-même qui fait action, c'est lui qui fait demande là. Et partie qui est opposée, c'est le parti défendresse. Et lorsque nous sommes capables de dire que des parties sont opposées dans le cadre d'un procès, eh bien, le juge n'a pas le bien pour l'instruire dossier. Eh bien, instruction dossier pour le faire. Et les instructions en fait, eh bien, le juge n'a pas ordonné partie de déposer pièces pour capable rendre un jugement. Mais ceci dit, tout au cours de l'instruction de l'affaire, le juge n'a qu'à rendre les décisions. Nous verrons ça plus tard. Donc, il a rendre les décisions. Et les décisions les rendre, c'est un jugement. Bien que ce n'est pas un jugement définitif. Eh bien, lorsque le juge là, nous sommes capables de dire, décider, eh bien, ordonner partie au déposer pièces, au délibérer, pour qu'elle rende une décision, nous sommes capables de dire, et décision pour elle rendre, c'est œuvre juge lié. C'est œuvre juge lié. Et ça fait que les juges là font une décision, ils ont 24 heures, d'accord, pour le rectifier la décision. Eh bien, nos perspectives, bon, ça nous sommes capables de dire que un jugement, il y a 10 parties là-dedans. Première partie du jugement, il y a ça relé protocole. Il y a regardé mon capitaine de l'émission qui est avocat. Les que nous prenons une décision que le tribunal rend, d'accord? Les nous prenons grosse là, nous avons un protocole. Il y a une façon que nous avons en tête jugement, tribunal première instance, etc. Eh bien, ministère de la Justice, etc. Et bien, ça c'est protocole de jugement. Deuxième partie, c'est qualité des parties, les points de droit. D'accord? Et nous sommes capables de dire, ce n'est pas les points de droit, nous sommes capables de dire les qualités des parties, c'est l'identification des parties. Il faut partir identifier, qualité partie, il faut s'insérer dans le jugement. Troisième partie en jugement, qui s'appelle l'exposition des faits par les parties. Parties, il faut être capable d'exposer faire. Partie de l'adresse là, c'est dans l'acte d'instance là, l'exposer faire. Mais partie de l'adresse là, qui a décidé d'entrer en contradiction, capable de dire, contester sa partie de l'adresse là, dire, et bien ça l'exposer des faits. Troisième partie en jugement. Quatrième partie en jugement, et ça les points de droit. Les points de droit sont les questions que le juge pose et pour voir dans quelle mesure il être capable de tenter de solutionner le problème qu'il soumet devant nous. Cinquième partie, c'est vis-à-vis des pièces. Et vis-à-vis des pièces là, c'est toute pièce capable de partir au service ensemble avec il va pour déposer
au délibéré du juge, dans le cas du juge, pour analyser les pièces, pour capable rendre une décision. C'est ce qu'on appelle visa des pièces. Eh bien, dans le cadre d'un visa des pièces, ça va voir que chaque partie dans le procès a pour obligation, pour mission, les a déposé pièces là pour préparer l'inventaire. Et côté que greffier criminel là pour capable signer inventaire ça pour capable lister mais toute pièce partie a servi avec dans le cadre du procès qui opposé des parties dans le litige. Sixième partie qui sont relé motif de la décision du juge. Eh bien, nous sommes capables de dire que le juge n'a pas la décision tout en attendu que c'est raisonnement juge là. C'est l'ensemble des motifs capable de dire que le juge là, eh bien, prend pour tenter de solutionner le problème là. Raisonnement, on a raisonné ce problème là à l'aide des textes et de loi. D'accord? Et ceci dit, bien, ça aurait les septième partie. Septième partie au jugement, c'est ce qu'on appelle les dispositifs. Dispositif là, c'est solution juge là porter eh bien, par rapport avec le litige. Eh bien, dispositif là, on est capable de dire, c'est un rôle important, capital même dans le jugement. Donc, plutôt par les pièces d'autres bagages encore, eh bien, ou les dispositifs de jugement, c'est là, juge là, eh bien, donner une réponse avec le litige là. Et en dans le dispositif, ça va avoir plusieurs chefs de décision. Donc, à chaque fois que le juge là prend une décision de justice, dans le dispositif, il va prendre 5-6 chefs de décision. Donc, il y a une partie qui n'est pas d'accord avec le dispositif là, dans toute intégralité. Ça va arriver que je ne suis pas d'accord avec 2 chefs de décision. Donc, partiellement, je ne suis pas d'accord avec le dispositif jugement. Donc, nous sommes capables de dire que la 8e partie du jugement, c'est le mandement exécutoire. D'accord? C'est parti pour que qui va jugement force exécutoire. D'accord? Et pour que, pour voir que le commissaire du gouvernement va mettre la force publique, d'accord, en action pour qu'il arrive à exécuter le jugement. C'est le mandement exécutoire qui bat jugement force exécutoire. Donc, 8e partie, 9e partie du jugement, c'est ce qu'on appelle date pour que le juge prononce le jugement. 9e partie, date que les rend le jugement. Et 10e partie, c'est signature du juge, c'est-à-dire dans le jugement. Donc, 9e partie, on parle que le juge, une fois qu'on dépose les pièces, ils vont délai pour rendre décision. Et ceci dit, si on n'a pas parti par déposer pièces, eh bien, on parle que la loi bat le juge prérogative pour rendre décision sur la pièce de l'autre. D'où la raison sur les pièces de l'autre, comme rectification. D'où la raison pour laquelle nous sommes capables de voir que en matière civile, il y a un procès qui oppose les deux parties. Eh bien, toujours il y a un ministère public. Si nous regardons la configuration tribunal de première instance, le tribunal de paix, si nous avons le tribunal de première instance, donc configuration, surtout en matière civile, il y a un ministère public. C'est-à-dire qu'il y a un commissaire du gouvernement qui là, eh bien, pour être capable de prendre des réquisitions. Donc, la loi balle prérogative ça, eh bien, pour le faire la loi appliquée. Eh bien, le ministère public n'est pas partie principale au procès en matière civile. C'est parti qui partie principale, les deux parties au procès. Parce que c'est eux-mêmes qui en litige. Donc, le ministère public, c'est partie jointe. Eh bien, ce n'est pas comme même en matière pénale que c'est partie principale. Et une fois que pièce sont finies déposées libérées, donc, pour aller gagner, on est capable de dire commissaire gouvernement qui va rendre un réquisitoire. Dans 4 dossiers, ça, il y a soumettre les dossiers, d'accord? Eh bien, les pièces des deux parties, il va analyser pour le rendre un réquisitoire. Mais le jugement, eh bien, n'est pas lié par réquisitoire commissaire du gouvernement. D'accord? Et ceci dit, il faut me préciser pour tout avocat capitaine, pour tout professionnel du droit, les commissaires du gouvernement, eh bien, ils finissent soumettre les dossiers, ils finissent rendre réquisitoire. Eh bien, il faut la rendre dans l'audience publique. Ce n'est pas écrit un réquisitoire pour vous tourner dans l'administration tribunale et puis pour que vous voyez tourner pour juger la rendre décision. Non. Une fois que le commissaire du gouvernement rend le réquisitoire là, il faut la lire en audience publique, d'accord? Et puis pour conseiller
eh bien, mention que il lit à l'audience. Et s'il pas fait ça, ça capable venir entraîner la nullité de la décision du juge. D'où la raison pour laquelle nous sommes capables de dire que, eh bien, dans le cas d'un procès, pas de contestation devant le tribunal de paix. Et le tribunal de paix, ça a une configuration qui propre à lui-même, après que le pas de ministère public, quand il y a une contestation par devant le tribunal civil, c'est un juge qui siège. Donc, un juge, un commissaire gouvernement, les deux parties au procès, il y a un huissier, un greffier, etc. Et bien, dans ça, l'audience là. Mais dans le coup d'appel, sur notre configuration, il y a 3 juges siégés. Donc, il y a 2 ou 3 ministères publics, les deux parties au procès. D'où la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il a parlé des jugements, eh bien, il y a un aspect technique là-dedans. Et ceci dit, nous ne pouvons jamais arriver à clarifier toute question, hein, mais nous essayons l'essentiel, nous sommes capables de dire, eh bien, de la notion eh bien, que nous avons traitée, la notion juridique que nous avons traitée. D'où la raison pour laquelle nous disons que jugement en soi, c'est une décision capable de dire qu'il y a une autorité judiciaire, administrative, ou on est capable de dire qu'il y a un ensemble d'arbitres dans le cadre d'un litige, d'une contestation qui oppose 2 ou plusieurs parties. Donc, nous avons un petit coup de pause et nous avons gagné pour nous tourner, pour nous capables de parler plus de questions, jugements que nous avons abordés dans le cadre de l'émission aujourd'hui. Mesdames, messieurs, nous tournons encore. Et comme je dis, moi, je dis que je parler des jugements. Et dans la première partie de l'émission, nous avons fait une vue générale du concept de jugement. Mais dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir différentes formes du jugement. Nous sommes capables de voir que les deux parties au procès par devant le tribunal, toujours disons que le jugement peut aller dans le contradictoire. C'est une première forme de jugement. Pourquoi c'est parce qu'un jugement contradictoire, c'est un jugement qui rend eh bien, en présence des deux parties opposées. Mais là que nous parlons de formes, des différentes formes du jugement, il y a ce qu'on appelle les jugements avant dire droit ou avant faire droit et les jugements définitifs. Écoutez-moi, il existe deux formes de jugement. Il y a les jugements avant dire droit et les jugements avant faire droit. Eh bien, jugement avant faire droit là, c'est un jugement côté que le juge n'a pas tranché sur fond litige là. Bien, jugement avant faire droit là, est capable de préparatoire ou bien capable interlocutoire. Mais cependant, quand il y a un jugement définitif qui rend, et côté que le juge là pour constater sous fond affaire là, cas exemplaire, dans le cas où le juge là, un jugement qui est bien rejeté ou bien qui admet un fait de non-recevoir, c'est un jugement définitif. Donc, il ne peut pas arriver dans le fond affaire. Il y a un jugement eh bien, qui statue sur une exception, son jugement définitif. Mais là, ça, il est parti, il pas arrivé dans le fond procès. Il y a un jugement définitif, c'est un jugement qui rend côté que le juge là, il statue sur le fond de l'affaire. Nous sommes comme ça que le jugement avant de faire droit là ou avant de droit là, il est capable de préparatoire, il est capable d'être interlocutoire. Mais qui est un jugement préparatoire? Un jugement préparatoire, c'est là que, eh bien, décision qui rend par le tribunal là, que il n'est pas
attaquer fond affaire. D'accord? Il pas juger le fond de l'affaire. C'est ce qu'on appelle le jugement préparatoire. Il pas ni juger ni préjuger. Mais tandis que le jugement interlocutoire, c'est un jugement qui préjuge le fond de l'affaire. Par exemple, il y a un jugement qui est ordonné aux mesures d'instruction. C'est un jugement interlocutoire, mais il préjuge le fond de l'affaire. Et dans le cas ça, il y a un effet de produit sur les parties au procès, parce qu'il faut partie exécuter le jugement interlocutoire ça, avant qu'il vienne dans le fond affaire là. Et selon l'article 364 du CPC, comme référence, il y a un jugement préparatoire ou pas qu'à faire appel contre lui. Donc, il faut attendre le jugement rendre jugement définitif là pour faire appel là conjointement avec le jugement préparatoire. D'accord? Même si yon parti a décidé de faire un appel contre un jugement préparatoire, le juge a gagné pour continuer au procès. Il ne pas camper, il ne pas dessaisir le dossier, il a toujours continuer le procès. D'accord? Mais un jugement interlocutoire, c'est un jugement qui préjuge les fonds, eh bien, il est capable de faire appel contre le jugement. Il y a un parti qui a décidé de faire appel, de pas d'accord avec la décision que le juge a prise. Donc, nous sommes capables de dire que ça aurait tout jugement par défaut. Il y a un jugement par défaut, c'est un jugement côté que il y a un parti par présent au cours de la plaidoirie. Donc, moi, c'est parti de m'adresse, moi invite l'autre parti devant un tribunal que n'est pas venu, eh bien, ma prend défaut comme partie de m'adresse contre partie défendresse. Donc, ça veut dire jugement pas défaut. Donc, il prend défaut contre le défendeur. Défaut contre le défendeur, ça veut dire que moi, c'est partie de m'adresse. Moi, je partie de défendresse là. Il va venir comme partie de m'adresse. Et les membres du tribunal a demandé défaut. C'est l'article 287 lors devant le tribunal civil, 381 lors devant le cour d'appel. D'accord? Et nous voyons c'est 49, si je ne me trompe pas, les que ou devant le tribunal de paix. Écoutez-moi. Pour nous, il faut bien préciser pour nous. Laissez partie de m'adresse, mais ça arrive que parti il n'est pas venu, il te prend avocat pas venu. Ça c'est défaut, faute de comparer. C'est-à-dire que ni parti ni avocat, ni pas venu. Ça arrive que parti a te prend avocat, l'arrivée tribunal là, eh bien, avocat venu, il pas décidé conclure. Ou bien que nous avons échangé conclusion, moi sommé pour lui plaider, eh bien, il n'est pas venu. Avocat va venir, non plus il va venir et il n'est pas conclu. Donc, ça c'est défaut faute de comparer. Donc, même si la conclusion a été échangée, je ne peux pas dire défaut faute de conclure parce que il n'est pas venu dans l'audience pour lire conclusion à l'audience. Mais si l'avocat dans l'audience il est venu au tribunal là, il n'a pas décidé de conclure, on peut prendre défaut faute de conclure, d'accord, contre, eh bien, partie défendresse. Pour dire que il y a un défaut contre le demandeur, tout, partie demandresse, ça arrive, ou même qui partie demandresse, ou décider de créer une instance, eh bien, partie défendresse là, a décidé de mettre dossier en état, la mise en état, pour recevoir un jugement. Ou bien, si c'est vous même qui les parties défendresse là, les vini, ou même comme partie défendresse ou pas vini, eh bien, il apprend ça aurait les partie défendresse là, apprend contre partie défendresse ça aurait les congé défaut. Eh bien, c'est l'article 51, lors par devant le tribunal de paix, mais lors devant le tribunal civil, c'est 292 si je ne pas oublier, mais pas gagné congé défaut dans devant cour d'appel 381, il dit que pas de congé défaut. C'est défaut ou a toujours demandé quitte ou tes parties défendresse ou défendresse. Eh bien, partie défendresse ça qui prend défaut contre partie défendresse.
On prend congé défaut. Il y a deux types de congés défaut. M'expliquer. Il y a congé défaut. Il y a congé pur et simple. Il y a congé défaut. Congé défaut pur et simple, c'est les parties défenderses là. Le tribunal là pour yo délier les actes d'instance là. Pur et simplement. Il va demander pour juger affaire au fond. C'est congé pur et simple. Mais les parties défenderses a décidé de demander au tribunal là pour le juger affaire au fond. Mais ça, c'est congé défaut. Le tribunal là, l'a statué sous demande partie défenderesse là, l'a analysé demande partie défenderesse là, parce que c'est avec acte d'instance partie défenderesse là que le défendeur a saisi le tribunal là et laissé à ordonner dépôt des pièces. Et ceci dit, partie défenderesse a demandé pour condamner partie défenderesse par une convention au dommage et intérêt. Et ça aurait les taux défaut profit joint. Défaut profit joint qui s'allie, c'est l'article 291 du CPC. C'est là que, ou même comme partie de demandresse, m'explique clair, créole, ou les 3-4 monde tribunal. Et l'arrivée que, vous mettez affaire d'État, ou les venir, vous venez plaider, dans 3 moun ou bien dans 5 moun il y a 3 qui viennent pas venir. Eh bien, comme professionnel du droit, on va demander des faux profits joints. Lorsqu'il y a un tribunal là par l'instance là, on va appliquer l'article 291. Ok, là ça, on va demander que pour réassurer, eh bien, moun qui va venir, d'accord, et là ça, tribunal là, pour rendre avant du droit, pour les bons délais pour réassurer les non-comparants, d'accord. Et ceci dit, lorsqu'il réassurer, je ne vais pas tout détail sur ça. Et si vous pas venir, jugement ça, vous ne pas faire opposition contre lui encore. Ça aurait les défauts pour fi joint. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait les jugements définitifs? Qu'est-ce que ça aurait les jugements définitifs? Un jugement définitif, c'est un jugement, et côté que juge là, il rend une décision, eh bien, il acquis l'autorité de la chose jugée et il dessaisit complètement de litige. Une fois qu'il dessaisit, parti va pas venir devant l'accord parce que je pense à définitif. D'accord? Il mettait fin de manière provisoire avec le litige là. Donc si nous pas d'accord, nous allons l'autre côté, d'accord, pour faire que l'autre juge qui a plus pouvoir, même si plus pouvoir là, sans terme de compétence, mais c'est même affaire pour attendre encore. Mais il y a un juge supérieur pour le réexaminer la question. D'accord? Mais on ne peut pas tourner devant le juge sans encore parce qu'une fois qu'il rend une décision, il dessaisit. Ouais, il dessaisit, et bien c'est comme si que on ne peut pas tourner devant encore. Et il ne peut pas rectifier après 24 heures décision que il rend. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Jugement, nous sommes capables de dire qui acquit l'autorité de la chose souverainement jugée. Une fois que une décision rend, nous sommes capables de dire que et pièce partie pas décidé de faire voie de recours, eh bien, jugement ça pas une pièce côté ou qu'à faire ensemble avec. Ça veut dire qu'il y a une force exécutoire. Et ceci dit, au cas arrivé, mettez jugement ça à exécution. Il y a bien pour nous faire une émission sur exécution d'une décision de justice. Eh bien, dans le cas ça, par exemple, on va un exemple. Il y a un jugement par défaut. C'est un jugement par défaut, et côté que pas de gain avocat. D'accord? Moi, c'est partie défenderesse qui faut action devant le tribunal. Je prends défaut contre la partie défenderesse. Ce n'est pas pour un avocat. D'accord? Eh bien, partie défenderesse a 30 jours pour faire opposition. Si 30 jours ça a épuisé, il va faire opposition. C'est bon, 32 jours ordinaires. Il y a 30 jours pour faire appel. 30 jours ça passe, il va faire appel. Eh bien, jugement ça, il acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Pourquoi? C'est parce que il y a une force exécutoire. Donc,
moi-même comme partie demanderesse, on a décidé eh bien exécuter décision ça. D'accord? Et ceci dit, les mal exécuter décision ça peut arriver que l'autre partie a fait action en unité d'exécution, ça sont l'autre bagaille. Mais il va y avoir des pièces pour le cas aller encore parce que les voies de recours sont épuisées. Et bien nous sommes capables de dire que un jugement il produit plusieurs effets. Premier effet en jugement produit, nous sommes capables de dire que le jugement il dessaisit le juge. D'accord, du dossier, le juge là, il dessaisit dans 4 dossiers parce que œuvre il finit en nan, il va rectifier encore après 24 heures, il retire code dans 4 litiges. Deuxième effet du produit, c'est que le jugement il mettait fin avec le litige de manière provisoire. Parce que partie a décidé à l'autre côté font l'autre voie de recours. Troisième effet le produit. Il produit un effet vis-à-vis des parties. Pourquoi? C'est parce que chaque partie a une attente. Ça arrive que les décisions, la partie ne sont pas d'accord avec la décision. Ça arrive que il est d'accord avec une partie dans la décision, il n'est pas d'accord avec la décision dans toute intégralité. C'est ça, la fait appel contre 2 ou 3 chefs de décision qui sont dans le dispositif jugement. D'où la raison pour laquelle nous sommes capables de dire qu'à chaque fois qu'on parle de jugement, c'est un concept qui est extrêmement important. Pourquoi? C'est parce que nous sommes capables de dire que, en tant qu'avocat, nous avons pour obligation pour nous capables de mener un dossier avec un professionnalisme du droit. Pourquoi? C'est parce que, en matière de procédure, n'importe erreur ou fait, vous êtes capable de payer les conséquences chères. D'accord? Donc, c'est juste un point de vue général de question de jugement. Donc, c'est un aspect théorique là-dedans, mais là, on a un cadre pratique là, où sont l'autre bagaille. Pourquoi? C'est parce que on a un aspect technique, d'accord, comme professionnel du droit. Et ceci dit, une fois que vous avez un dossier, ou bien, attendez, c'est que vous voulez gagner de cause pour le client. Mais ça arrive que partie défendre ça qui la perdu. Si c'est professionnel doit aller, il n'a que il pas gagner un dossier. On ça qu'on gagner un dossier. Si que il y a en face un autre avocat qui pas contre droit. Bien. D'accord. Mais ça eh bien, pour arriver gagner pour arriver gagner eh bien décision qui va rendre capable en faveur. Mais une fois que vous êtes professionnel du droit, on a procédure, vous maîtrisez les codes, vous maîtrisez les droits positifs haïtiens, eh bien, vous avez une capacité capable de dire que vous êtes capable de prévoir eh bien, qui ça va venir arriver. Parce que le vrai avocat, il doit toujours anticiper. D'accord? Qui ça va venir produire. Comment notre avocat est capable de répondre? D'accord? Dans le cadre d'un procès. Donc, la raison pour laquelle, et je dis que je suis très content du fait que nous avons parlé de concept de jugement, et nous avons toujours pris un temps pour nous clarifier une bonne notion encore en matière de procédure qui va permettre que eh bien, des jeunes avocats qui font initier en matière de procédure aient plus accès avec une connaissance procédurale afin que eh bien, les amener un dossier eh bien, il y a plus d'expertise dans le domaine juridique là, et jusqu'à ce qu'il arrive à faire des avocats exemplaires eh bien, en Haïti. Merci à tout le monde et à la prochaine.